voit que Harrison Ford il veut se débarrasser de toutes ses anciennes franchises. Hein. Là, Star Wars, Blade Runner, bientôt Indiana Jones, et il veut s'en débarrasser, hein, clair et net. Blade Runner 2049 avec spoiler. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sans spoiler de Blade Runner, allez la voir parce que je vais pas essayer de répéter ce que j'ai dit là, je vais essayer de parler justement du concret, l'histoire, des éléments qui m'ont intéressé, des éléments qui m'ont plu et parler grosso modo de ce que j'ai pensé du film mais avec plein de spoilers. Donc allez quand même voir mes vidéos sans spoiler parce que elle est vraiment complémentaire à celle-ci. J'ai quand même dit dans ma vidéo sans spoiler que Blade Runner c'est un film qui est absolument fantastique d'un bout à l'autre pour toutes les raisons du monde, il est envoûtant, il hypnotise, c'est un polar de SF, il est génial, il est bien filmé, la photographie est géniale, la musique est et les orgasmiques, y a rien à dire, franchement, de ce point de vue-là, du point de vue technique, du point de vue des acteurs, enfin, de l'histoire, des dialogues, de tout, c'est un chef-d'œuvre, quoi. Clair et net, c'est un film qui sera culte. Maintenant, je vais évoquer les différents éléments qui vont faire de ce film culte. Déjà, c'est Blade Runner, c'est la suite, ça parle encore de la création, mais c'est surtout, avant tout, un film sur Ryan Gosling, sur l'agent K. J'ai vu qu'une bande-annonce il y a hyper longtemps, comme je le fais à chaque fois, une bande-annonce puis j'oublie. Je savais pas que Ryan Gosling c'était un répliquant. Je sais pas s'ils disent dans la bande-annonce, mais moi, quand il m'a dit c'est un répliquant, je fais ah d'accord, c'est ce genre d'histoire. Ok, très bien, c'est un répliquant. Et la scène d'intro, même s'il est complètement splendide et ça commence avec une excellente musique, une suivi de caméra d'un vaisseau avec que de la brume en dessous, des fermes, enfin bon voilà, je vais arrêter de parler de la photographie, c'est sublime. Parler donc de cette première scène où il y a donc Ryan Gosling qui fait son travail de Blade Runner, l'agent K, comme dans Men in Black, c'est ça qui est un peu déstabilisant. Il fait son travail de Blade Runner, il recherche les anciens répliquants qui sont plus censés exister parce qu'ils ont trop une personnalité, ils sont pas contrôlables aussi facilement, voire pas du tout, et donc il les chasse, et là il tombe sur Dave Bautista qui joue Sharpner, je sais plus comment il s'appelle le gars, mais grosso modo il joue un personnage qui n'a pas l'air d'avoir trop d'importance à l'histoire jusqu'à plus tard. Il essaie de se défendre, l'agent K le tue, et avant de mourir, il lui parle de Mira. Et ça fait direct penser à la fin du premier Blade Runner, avec Tears in the Rain, les comètes sur Orion, je sais plus ce qu'il dit, ça fait hyper longtemps que j'ai pas vu Blade Runner, mais je m'en rappelle là, à l'intérieur, c'est ça qui... Il lui parle de ça, et ça fait vraiment quelque chose de très fort, parce que ça fait vraiment ce callback au premier film, à ces répliquants qui se sentent humains, qui se sentent vivre, parce qu'ils ont vu des trucs extraordinaires. Parce qu'ils ont vécu, justement. Parce qu'ils ont eu des expériences qui les rendaient, pour eux, humains. Au début, je me suis dit, bon, c'est un miracle, c'est rien d'intéressant, c'est juste quelque chose qu'il a vécu dans sa vie, qui le rende comme il est maintenant. Mais au fait, on découvre plus tard que c'est un vrai miracle. On vient de m'appeler, je sais plus du tout ce que je disais. L'enquête continue, et avant de partir, Ryan Gosling voit une sorte de plante. Il voit de la végétation. Il se dit, qu'est-ce qui se passe là? On fait une sorte de scan, on voit qu'il y a une grosse caisse en dessous. Il appelle Robin Wright, il lui dit, il y a une grosse caisse ici, viens la chercher. Ils vont la chercher, Ryan Gosling rentre chez lui, c'est là qu'on voit que les répliquants sont complètement détestés. Ils refont le test comme dans le premier Blade Runner, mais un peu complètement amélioré, ça fait 30 ans, donc ils ont un peu changé le test, mais l'idée reste la même, le principe reste le même. On voit que c'est quand même un agent qui est assez détesté, même s'il est quand même assez haut dans la hiérarchie, mais personne ne l'aime parce que c'est un répliquant, et même quand il rentre chez lui, il y a marqué genre fucking Skinner ou un truc comme ça, enfin il est complètement détesté. Je sais plus dans le film si ça a eu lieu à d'autres moments, mais c'est vraiment pour lui qui est dans une position de pouvoir, Ryan Gosling, il est clairement l'agent K. Mais sinon, pour les autres gens qui sont répliquants, il n'y a pas l'air d'avoir ce même racisme. Ils ont quand même pas l'air très appréciés, mine de rien. Hein. Surtout quand ils sont dans le labo en train d'analyser les os, c'est pas terrible. L'agent K rentre à la maison, c'est là qu'on découvre son intelligence artificielle qui lui sert d'amour, genre, grosso modo, genre, il lui sert de choses à laquelle il peut s'attacher, et il a l'air de beaucoup l'aimer, même si au début on se rend compte qu'il trouve ça louche un peu quand même, à certains moments il est très distant avec elle, mais il a l'air de quand même l'aimer parce que c'est tout ce qu'il a, et c'est tout ce qui le rapproche d'être le plus humain possible. Il déterre les os, il voit que c'est des os de répliquants, et il réalise que c'est un répliquant qui était enceinte. Ça change le cours du monde, parce que évidemment si vous vous rendez compte que les choses que vous avez pu créer, bah là ça change complètement la donne, ça change vraiment la hiérarchie sociale, c'est aussi simple que ça mettrait tout le monde en périple, tout le monde se révolterait, ce serait la révolution des répliquants. Qui semble logique parce que c'est des humains qui sont juste meilleurs physiquement, psychologiquement, c'est juste des meilleurs humains, grosso modo, c'est comme ça que ça marche une machine. On voit très bien le long du film qu'ils sont quand même facilement atteints par la douleur physique et aussi par la douleur psychologique. Ryan Gosling, c'est un répliquant, l'agent K l'est, et il a quand même des breakdowns psychologiques, qui commence à pleurer, etc. Ils sont quand même plus ou moins humains dans la manière dont ils ressentent, ils sont programmés ainsi. L'agent K va voir l'entreprise Wallace, où se trouve Jared Leto, qu'on voit durant 2 scènes, c'était plutôt pas mal, 3 si on compte le short 2039 qui est sorti sur YouTube il y a quelques temps, ou 2048, 2039, je sais plus. 3 scènes de Jared Leto, alors qu'on en a beaucoup parlé, il a une grosse barbe, très somptueuse, des cheveux très majestueux. Et rien à dire, mais il n'était pas spécialement plus intéressant que ça, c'était juste quelqu'un... C'était pas réellement un vrai méchant dans le film, c'était juste quelqu'un qui était curieux, qui voulait découvrir. Bon, il pourrait tuer n'importe qui pour le découvrir, mais il était menaçant, mais il était pas vraiment très charismatique. Et c'est pas un problème, c'est juste que... Pas besoin d'avoir un méchant charismatique des fois. C'était fait de manière genre, bah moi je veux ça, je l'aurais, j'ai les moyens, je suis complètement chill, je suis un peu fou, mais ça va quoi, sans plus, je suis...
tu peux avoir une conversation avec moi quand même. C'est ce genre de méchant. Même s'il a l'air complètement taré à certains moments, faut le dire. Là, Wallace se rend compte que c'est un peu la merde, c'est que grosso modo, il faut pas que ce gosse existe, il faut pas qu'on en parle, mais nous on le veut pour pouvoir reproduire ça parce que c'est notre rêve de pouvoir créer des choses qui créent, c'est grosso modo ce que dit Wallace durant tout le film. Ils mettent un mouchard sur K, ils le suivent, K va à l'orphelinat, c'est là qu'il se fait attaquer par plein de monde, il se fait sauver par l'entreprise Wallace. Il y a même ce moment où ils lui font genre go do your fucking job ou un truc comme ça pendant qu'il est à terre en train de se remettre de ses émotions car il vient de voir 100 personnes mourir. Il va voir le gars qui joue dans The Walking Dead, qui joue aussi dans The Wire, il me semble, parce qu'il dit pas de bêtises. Il va le voir, il lui demande où est l'enfant, il était là il y a 30 ans, dis-moi où il est, les pages n'existent plus, aucune trace de l'enfant n'est restée. Sauf que, l'agent K a une mémoire d'un moment, avec un petit cheval en bois, qui avait les dates qui étaient inscrites sur l'arbre de là où il y avait la scène d'intro, dans cette fournaise, et du coup il a cette mémoire là, il va trouver le petit cheval en bois, et là il se rend compte que c'est l'enfant des Réplicants. Et là il est d'un côté effrayé, mais hyper fier de lui car il est né. Et il y avait cette discussion avec l'âme, avec Robin Wright plutôt dans le film, tu as une âme si tu nais. Et là il a une âme car il est né. Dommage que c'est juste pas le cas pour lui, c'est ça qui était hyper triste. Il découvre donc que c'est lui le gosse, il dit à Robin Wright que y a pas de gosse, laissez tomber, y a rien à dire. On voit bien qu'il est pas programmé en tant qu'esclave celui-là, on voit bien qu'il a quand même une conscience, on voit bien qu'il fait des choix qui lui sont propres. C'est ça qui est intéressant. Le problème, c'est que même s'il a une conscience, il sait très bien de ce qu'il vaut. Et il y a cette histoire avec Lia et la prostituée, qui n'est peut-être pas vraiment une prostituée, si c'est quand même une pute. Il y a cette histoire avec elle, donc ils essaient d'avoir une relation ensemble, ils essaient de se toucher. C'est d'ailleurs méga bizarre. C'est genre méga malsain, méga bizarre. Plus jamais je vais revoir cette scène, sauf la prochaine fois que je vois le film. C'est une scène qui était vraiment très malsaine dans le sens où il est tombé amoureux de cette intelligence artificielle qui est programmée pour lui dire des choses pour qu'il tombe amoureux d'elle. Pas là pour être avec Ryan Gosling, l'agent K, et là pour faire son travail pour la révolution. Moment hyper égoïste parce que lui il pensait qu'à lui. Genre il s'en foutait là, il voulait son amour, il voulait sa relation, il venait de découvrir qu'il était plus qu'humain et là il voulait un truc qui était réel et avec une personne qui l'est pas, avec deux personnes qui le sont pas parce qu'elles sont aucune n'est là pour lui. Et ça qui est vraiment très intéressant parce qu'il s'en foutait, il était là, je veux vivre ce moment, laissez-moi vivre, laissez-moi être humain. Ensuite ils vont analyser ce petit cheval de bois avec la date, ils vont voir le gars qui joue dans Captain Phillips, ils lui disent c'est l'endroit où il y a plus de radioactivité, personne ne peut y habiter, sauf peut-être, vous savez, un répliquant. Un répliquant comme qui? Comme Harrison Ford, agent Descartes. C'est marrant parce qu'ils l'ont jamais dit dans le premier film que c'était un répliquant, sauf Ridley Scott dans une interview il a fait ouais c'est un répliquant, on s'en fout, allez niquez-vous genre. Le mystère de mon film je l'ai gâché. Mais sinon ils le disent jamais dans ce film non plus, ils disent j'ai été traqué, comme toi, à l'époque. J'ai été chassé, j'habite dans une zone hyper radioactive. Grosso modo, je suis un répliquant. C'est ce qu'il voulait dire. Il y a toujours ce petit doute qui existe parce qu'ils le disent pas comme ça. Je le dis pas genre, je suis un répliquant. Mais c'est un répliquant. J'ai bien aimé tout le début avec Harrison Ford où c'est un peu une chasse à l'homme pour le pauvre Ryan Gosling qui est là en train de se cacher. Et ça fait limite film d'horreur à certains moments avec Elvis et tout ça. C'était d'un côté hyper intéressant de voir ce Descartes qui a été touché par le temps, qui était touché par son amour pour Rachel, qui a été vraiment touché par son enfant, et il en peut plus quoi, il est au bout de sa vie, il a voulu s'isoler, plus de problème, on oublie, si moi je n'existe plus, ma fille sera saine. Saine et sauve plutôt, parce que saine elle l'est pas. Et c'est là qu'il y a le plus d'action dans le film, où il y a Harrison Ford et donc Descartes qui se fait kidnapper, Ryan Gosling qui est laissé pour mort, mais le mouchard de la prostituée qui joue dans Black Mirror, dans San Junipero, l'aide à les retrouver, il lui raconte la révolution, et à ce moment qui est hyper touchant, ils lui disent il faut retrouver la fille de Descartes. C'est la création de la création. Et quand il en peut plus, il s'assoit, il fait ma vie vient d'être brisée. Sa vie venait d'être brisée, littéralement. Genre, tous ses rêves, toute son humanité vient de mourir, comme ça. Il est désespéré, il s'en fout, il ressort du bâtiment, il voit le gros Joy plutôt, d'intelligence artificielle qui était un gros mensonge, il remet sa vie en question, il garde son flingue ici. Il se dit vas-y, je vais buter Descartes. Je vais être héroïque, je vais faire le seul truc qui compte, je vais essayer d'être humain, parce que mourir pour une bonne cause, il n'y a rien de plus humain. Et c'est grosso modo ce qui se passe. Il va chercher Descartes, il assassine tout le monde, d'ailleurs cette scène était glorieuse. Le travail de lumière, le travail sur l'eau, le travail des acteurs, le travail du rythme, c'était une scène j'étais accroché à ma chaise comme ça, j'en pouvais plus. C'était hyper stressant, j'étais envoûté par le délire, c'était incroyable. Il sait que c'est pas son père, il est un peu déçu, mais il dit fais ta vie, fais ce que moi je ne peux pas faire, rencontre ta famille. Je n'ai pas de mémoire, c'est une fausse mémoire, je suis détruit, mais va rencontrer ta fille, je sais qui c'est. Je sais qui c'est car j'ai remis les pièces du puzzle en place. Et je me suis senti archi con. Quand ils sont allés au labo, ou à la prison, ou ce que vous voulez, je me sentis archi con, parce que tous les indices étaient là. Problème de gène, ouais bah peut-être c'est la mauvaise reproduction, hein, pourquoi pas, comme la meuf en prison, hein, orpheline depuis 8 ans, comme dans les hauts fourneaux,
comme depuis qu'elle est là en prison, 2 indices, et c'était... Ouais, j'ai fait 4 parce qu'à chaque fois c'est des paires d'indices. En fait. C'était hyper débile, genre j'y ai même pas pensé, c'était évident, je sais pas combien d'entre vous y ont pensé, je pense beaucoup parce que c'est tellement évident, mais j'étais tellement engagé dans le film que j'y ai même pas pensé, je fais... On va jamais voir sa fille, et quand on la voit, je fais... Je suis un débile, je suis un gros débile. Bon, avant tout ça, il y a une scène avec Jared Leto et Harrison Ford avec Rachel qui arrive et il est brisé. On voit bien qu'Harrison Ford, ça reste un acteur qui sait jouer. Il est vraiment ému par sa présence. Et là, il lui fait, ses yeux sont verts. C'était hyper cool. Va te coucher, Jared Leto, t'es une grosse merde. Et il y aura sûrement une suite. Ryan Gosling qui meurt peut-être. Grosso modo, j'espère qu'il est mort. Ou de toute façon, il peut se faire réparer, c'est une machine. Mais il est là, il est allongé, il est content. Il a limite un sourire au visage. Il se dit. J'ai bien fait mon taf. Il est ému, il fait vas-y, moi j'irai bien. Ça qui est dingue, c'est que Descartes lui demande est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que c'était important pour lui? Il s'assoit, il est content, dans la neige, la musique était magique. Genre magique, c'est l'une des meilleures, c'est la meilleure scène du film, clair et net, c'était émouvant, c'était touchant. J'étais en PLS, à la fin je peux plus respirer. C'était incroyable. Et à la fin, il met sa main sur la glace. Et c'est fini. Et j'espère vraiment qu'il y aura une suite maintenant. J'espère vraiment qu'il y aura une suite qui sera dans le même délire avec la révolution, avec les machines, avec Wallace, avec les colonies, il y a de quoi faire, j'espère vraiment une suite à Blade Runner, parce que c'est bon, c'était tellement bon, c'était génial, c'était génial. J'ai sûrement oublié de dire des trucs, mais franchement c'est pas important parce que c'était un film qui est absolument top et vous devez tous le voir, clair et net, rien à dire. Avez-vous vu Blade Runner 2049? Sinon, bah, qu'est-ce que vous faites dans cette vidéo? Et allez le voir. Si oui, mettez-moi tout dans les commentaires, avec spoiler, avec tout. Pensez à débattre, pensez à partager vos avis, vos opinions. Pensez à me suivre sur Facebook, sur Twitter, à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Et à la vidéo sur Kingsman qui est sortie. Il y a Kingsman avec spoiler qui sort bientôt. Il y a Hit, il y a 3 vidéos sur Hit. Il y a Game of Thrones, il y a plein de trucs. Il y a Rick et Morty qui sort bientôt. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.